Comment avoir un revenu complémentaire sans payer d'impôts? C'est la thématique de cette vidéo. Mais avant de développer le sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Alors, de quel montant parle-t-on? Eh bien, il faut savoir qu'il est possible d'avoir des revenus à concurrence de 6 250 € par an et ce sans payer 1 euro d'impôt. Alors, je vous explique. Alors, il y a trois types d'activités qui génèrent des revenus et ces revenus qui peuvent être donc exonérés d'impôts. Alors, le premier revenu, c'est le revenu qui provient d'un travail associatif. Attention, ne pas confondre un travail associatif avec du bénévolat. Dans le cas d'un bénévolat, eh bien, vous pouvez recevoir des indemnités, mais qui doivent être considérées comme un défraiement et pas comme un revenu. Tandis que dans un travail associatif, eh bien, vous pouvez percevoir un revenu. Alors, c'est déjà quoi un travail associatif? Eh bien, en fait, un travail associatif, c'est un travail qui est fait dans l'intérêt d'autrui ou dans l'intérêt d'une collectivité. Un exemple, eh bien, vous êtes un entraîneur de foot de l'équipe de jeunes de votre ville, ou encore vous accompagnez des élèves dans le cadre d'une classe de neige. Eh bien, ça, c'est du travail associatif, parce que les prestations que vous allez faire le seront donc au profit d'une collectivité au travers d'une organisation. Il y a évidemment toute une série de conditions à respecter, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Au niveau donc de tout ce qui est travail associatif, il faut savoir qu'il faut toujours déclarer son activité préalablement sur le site activitécomplémentaire.be. De même qu'il faut toujours rédiger un contrat, et d'ailleurs contrat qui est encadré ou défini par la législation. Deuxième type d'activité dont les revenus peuvent être exonérés, ce sont des services occasionnels qui sont faits entre citoyens. Alors, exemple, bien, du babysitting, ou encore si vous donnez des leçons de dessin, ou encore si vous faites quelques petits travaux, type la tonte de la pelouse, par exemple. Alors, attention qu'il y a une liste des activités autorisées qui est également sur le site activitécomplémentaire.be. De même qu'il y a toute une série de conditions, et là aussi j'y reviendrai plus tard, mais notamment la condition importante, c'est d'avoir aussi une convention, mais là par contre elle peut être orale, elle n'est pas obligatoirement écrite. Ce sont des activités qui sont faites de personne physique à personne physique. Évidemment, il ne faut pas faire des activités, ces activités ne doivent pas être une concurrence déloyale, hein. Vous ne pouvez pas utiliser ce système pour concurrencer une entreprise de jardin, par exemple. Et toutes ces activités doivent être déclarées sur le site activitécomplémentaire.be. Le troisième type d'activités dont les revenus sont exonérés, ce sont les activités qui proviennent de l'économie collaborative. Alors, c'est quoi l'économie collaborative? Eh bien, en fait, c'est la mise à disposition de ressources entre citoyens encadrées par une entreprise qui met en relation les demandeurs et les offreurs. Alors, quelques exemples: Uber Eats, Cogito ou encore Deliveroo. Alors, attention que les entreprises qui justement mettent en relation les demandeurs et les offreurs, ces entreprises doivent être agréées, donc la plateforme internet doit être agréée, et il y a une liste que vous pouvez trouver sur le site du ministère des Finances. Dans le cadre de l'économie collaborative, attention, il ne faut pas renseigner cette activité sur le site activitécomplémentaire.be. Les revenus qui seront générés par ces plateformes, eh bien, cette plateforme chaque année rédigeront une fiche 280.29 et les éléments qui sont mentionnés sur cette fiche, eh bien, vous devrez les déclarer dans votre déclaration fiscale en partie 2 au niveau des revenus divers. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous dépassez la limite des 6 250 €? Eh bien, s'il y a un dépassement annuel, eh bien, ces revenus, eh bien, mais pas que ce qui dépasse, l'entièreté des revenus sera considérée comme un revenu professionnel, sauf preuve du contraire. Donc, si vous pouvez prouver le contraire, ils seront taxés en tant que revenus divers. Et il faut savoir que les revenus divers sont taxés à 33%.
Si vous êtes taxé en revenu professionnel, eh bien, ça se rajoutera à vos autres revenus et sera donc taxé au taux marginal de l'impôt. Si vous dépassez par contre la limite mensuelle, et ça ce n'est valable que pour les revenus du travail associatif ou les revenus entre citoyens, et bien là la preuve du contraire n'est pas possible et donc ça sera de fait taxé comme revenu professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme condition pour bénéficier de cette exonération? Eh bien, il y a toujours un contrat. Il faut une assurance responsabilité civile dans le cadre du travail de citoyen à citoyen. Ça doit toujours être une activité de personne physique à personne physique et il faut être soit indépendant à titre principal ou travailler sous un contrat de travail à au moins 4/5e temps. Alors, que se passe-t-il au niveau des cotisations sociales? Bien, comme les impôts, elles sont totalement exonérées, donc il n'y a pas de cotisation sociale sur ces revenus. Mais évidemment, pour peu que les règles de montant, mais également les conditions soient respectées. Si vous ne respectez pas les conditions et montants dans le cadre d'un travail associatif, eh bien, votre activité sera requalifiée en contrat de travail avec toutes les conséquences qui vont avec. Donc, en clair, l'association pour laquelle vous prestez eh bien, devra payer des cotisations patronales. Elle devra payer les cotisations travailleurs, de même qu'elle sera soumise au salaire minimum. Donc les conséquences peuvent être quand même assez impactantes négativement pour cette association. Pour les deux autres types de revenus, eh bien, vu que les revenus seront considérés comme des revenus professionnels, en partie 2, vous serez considéré comme indépendant et par conséquent, il y aura des cotisations sociales d'indépendants qui viendront s'ajouter. Au niveau de la TVA, il n'y a aucune obligation de s'immatriculer. Par contre, petite remarque quand même, au niveau du travail associatif, il faut s'immatriculer à la TVA, mais sous le régime de la franchise de la taxe, ce qui revient grosso modo au même, c'est-à-dire que vous prestez sans appliquer de la TVA, mais comme et dans le cadre du régime de la franchise, vos achats, vous ne pourrez pas déduire la TVA sur vos achats. Donc voilà. Donc ma conclusion, c'est que ces revenus sont intéressants parce que ça fait quand même à peu près 500 € par mois sans payer d'impôts. Mais je vous invite à la plus grande prudence pour respecter les conditions de montant et les conditions d'organisation des prestations que vous allez effectuer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la commenter, à la liker et à la partager. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Si vous souhaitez plus de conseils ou si vous souhaitez me contacter, je vous invite à aller sur mon site www.directcompta.be. Vous y retrouverez un article sur mon blog concernant cette thématique avec beaucoup plus de détails que je dis dans cette vidéo. Et vous retrouverez également mes coordonnées si vous souhaitez m'envoyer un email ou si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.